Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis un petit peu à la bourre, d'habitude je la poste le vendredi. Là je la tourne le lundi parce que j'étais occupée à autre chose, donc logique, j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave parce qu'il y a encore temps et d'ailleurs il est jamais trop tard, hein. Donc on va faire comme on fait plus ou moins d'habitude, c'est-à-dire une guidance générale avec l'oracle de Biria, une bénédiction namasté. Donc vous avez l'illustration sur chaque carte qui vous aide à choisir le tas de cartes qui vous convient et une réponse angélique, donc il faudra penser aussi à une question. Donc c'est parti pour la guidance générale. Ah si, un petit truc juste avant, je vous remercie pour l'accueil sur ma vidéo que je vous mets en haut à droite, qui parle, où j'ai fait du blabla pendant 50 minutes pour vous dire que j'arrêtais la voyance. Si vous n'avez pas encore vu, je vous encourage à aller la voir. Mais je vous remercie vraiment pour l'accueil de cette vidéo. Les commentaires sont tellement choupis, tellement trop mignons et bienveillants. Vous êtes une communauté adorable. Voilà. Maintenant que je vous ai lancé des fleurs, on y va. Alors, nous avons la montagne et la forêt. La montagne, elle était déjà là la semaine dernière, je crois. Mais elle était plus loin dans le tirage, il me semble. Alors, on a toujours cette notion de quelque chose à gravir, quelque chose que l'on doit surmonter, une étape à franchir, quelque chose qui peut être difficile, qui peut occasionner des blocages, des difficultés, qu'elles soient passagères ou un peu plus longues, hein, mais du moins quelque chose qu'on a du mal vraiment à dépasser. Et là, on a la notion aussi de temps. Avec la forêt, on a la sensation que ça va être long. C'est-à-dire que si on arrive à débloquer un petit passage pour améliorer la situation, ça peut encore être long derrière. Donc en fonction de votre situation, évidemment, je pense que vous voyez un peu de quoi je peux parler. Ça peut être amoureux, hein, ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a quelque chose qui bloque et qui va peut-être mettre du temps à se débloquer, pardon. Ou alors, une fois qu'on a réussi à débloquer la situation, ça peut mettre du temps encore à se mettre en place. Et les blocages, ils peuvent persister encore un petit peu, quoi. Donc, de toute façon, on ne laisse jamais tomber, hein, on ne perd jamais espoir. C'est la base, c'est facile à dire, évidemment. Mais je pense que ça peut évoluer dans le positif, à condition de le vouloir, en fait. Et de ne pas s'enraciner là dans des pensées négatives, par exemple. Quand on veut quelque chose, on y arrive, c'est sûr. Mais il faut vraiment le vouloir, il ne faut pas lâcher, quoi. Ensuite, nous avons le travailleur et la tombe. Alors, le travailleur, moi, il est là pour nous dire qu'on a du travail à faire, on a quelque chose à faire, et que justement, si on ne travaille pas, si on n'a pas la niaque, si on n'est pas dans l'action, si on est plus dans la réflexion que dans l'action, ça n'avancera pas. Et la tombe, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Pour moi, ça veut dire que là, c'est pas... il n'y a pas de mort, hein, je vous rassure. Mais c'est quelque chose... on doit mettre fin à quelque chose pour avancer, pour aller de l'avant et pour pouvoir passer à autre chose. Mais effectivement, il ne faut pas lâcher, il faut être... voilà. La carte du travailleur, c'est une carte... On est dans l'action. On est moins dans la réflexion, par exemple, la sagesse, hein, on est plus dans la réflexion, on est plus dans le... je réfléchis pourquoi je le fais. Là, on est plus, je le fais, puis je réfléchirai après. Ça en découle, évidemment, de la montagne et de la forêt. Hein. Pour arriver à franchir la montagne, là, il faut qu'on y mette du nôtre. Voilà. Et les deux dernières cartes. Ah, les renards, le renard, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Alors, le renard et le voyage. Alors, pour moi, le renard, effectivement, ça peut... moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que là, on a la forêt, c'est-à-dire quelque chose qu'on attend, où il faut être patient, où il faut savoir attendre tout bêtement que ça se débloque et que ça prenne du temps. Et le renard, pour moi, c'est plus symbole de rapidité, parce que quand vous voyez un renard qui traverse la route devant vous, généralement, il court. Hein.
surtout si vous êtes en voiture. Mais voilà, généralement les renards sont très vifs, très rapides et très rusés. Et je ne pense pas qu'associer au voyage, ce soit une mauvaise chose. C'est-à-dire que je pense que il faut que vous soyez rusé pour pouvoir avancer. C'est pas, on n'a pas, par exemple, l'homme ou la femme avec le tirage, avec le renard. Donc, je pense pas que ce soit dans le mauvais sens. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous influencer sur un choix et qui essaie de vous influencer sur pas le bon côté du choix, enfin pas le bon choix du moins. Mais voilà, j'ai pas ce ressenti-là en fait. Moi j'ai plus le ressenti que on va avoir un choix, on va avoir quelque chose à faire, ou alors va y avoir du mouvement, va y avoir du changement grâce donc à ce voyage. Mais il y a le renard qui nous indique qu'on va être futé en fait. On va prendre la bonne décision tout en étant voilà, effectivement on réfléchit un petit peu quand même, du coup hein, on est dans l'action, on réfléchit un peu en même temps, c'est pas incompatible de faire les deux trucs en même temps, c'est chaud mais on peut y arriver. Mais du coup on va prendre la bonne décision tout en étant assez rusé pour se dire ouais, si je fais comme ça il y a peut-être moyen de faire autrement, de changer, que ça se passe comme ça et tout. Donc on va être un peu dans cette réflexion de on est un peu malin, quoi, voilà. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, en fait, je pense, par rapport à ces deux cartes-là qui ne sont pas toujours très positives. Ça dépend avec quoi elles sont. Et là, je pense que la tombe avec le travailleur et le renard avec le voyage, ça fait déjà un peu moins flipper. Donc, pour moi, c'est plus positif qu'autre chose. Et sachant que la tombe, moi, ce que je dis souvent, enfin, du coup, ce que je disais souvent en consultation, quand je faisais de la voyance, c'est que la tombe, elle n'est pas là pour vous dire qu'il va y avoir un décès, elle n'est pas là pour vous dire que c'est une mauvaise chose. Des fois, mettre fin à quelque chose, ça peut être une bonne chose. Parce que des fois, il y a des trucs qui ne sont pas spécialement très positifs, et quand on arrête, comme moi par exemple, voilà, j'en reviens à moi, mais le tirage à la base, on le fait pour tout le monde, donc je le fais pour moi aussi. Mais voilà, par exemple, moi j'ai arrêté la voyance et depuis, j'ai l'impression de revivre un petit peu. J'ai l'impression d'être libérée, quoi. Enfin, donc du coup, c'est pas une mauvaise chose en soi. Et je pense que dans beaucoup de situations, par exemple des personnes qui sont avec un conjoint, une conjointe qui est du genre pervers narcissique, ou voilà, enfin qui n'est pas comme devrait l'être une relation, des fois y mettre fin, ça soulage et ça fait du bien, quoi. Quand on voit du coup en voyance, hein, ça m'arrivait souvent de voir des personnes qui disaient oui, je suis plus amoureuse, je l'ai trompé, machin et tout, je voudrais me séparer. Moi je leur disais, de toute façon, si vous l'aimez plus, ça sert à rien de rester avec. Concrètement, c'est la perte de temps et ça vous épuise moralement. Et quand les gens venaient me revoir en me disant bah oui, je l'ai quitté, ah mais je revis, ah mais merci Biria, ah ça m'a vraiment soulagé et tout, ça m'a soulagé d'un poids, je les comprends en fait, ces gens-là, c'est normal. C'est normal parce que quand on accumule trop de choses, au bout d'un moment quand on s'en sépare, c'est waouh, c'est royal, on est libre, quoi. Alors, je vais vous laisser choisir vos tas de cartes et n'oubliez pas de penser à une question parce que vous avez une réponse angélique sur chaque. Voilà, j'espère que vous avez le temps de choisir, sinon mettez sur pause, n'hésitez pas. On commence avec le tas numéro 1 et avec la bénédiction, la bénédiction, comment ça s'appelle ? Oui, la bénédiction Namasté, mais à chaque fois je bug sur le nom, ça ne veut pas rentrer. Donc, tu es une bénédiction, tu es une âme bénie, et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Et en fait, je me suis fait feinter. Je croyais que... Voilà, mais en fait, non, elle était comme ça. Non, comme ça, non, comme ça.
C'est pas logique. Bon, on s'en fiche. C'est pas le plus important. Et donc, votre réponse angélique, dans les prochains mois. Donc, ça veut pas dire que ça se fera pas. Généralement, quand ça tombe sur une carte qui annonce dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir, ou un truc comme ça veut dire que peut-être ça peut être reporté. On avait la carte de la forêt, après tout, hein, donc il peut y avoir un report, il peut y avoir une attente qui est un peu plus longue. Donc ça veut pas dire que ça se fera pas, c'est juste qu'il va falloir attendre un petit peu plus. Voilà. Le tas numéro 2, avec la bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Très très beau aussi. L'innocence, c'est quelque chose qu'on perd avec... en soi, l'innocence, c'est bien de la perdre quand on est à l'âge adulte. Parce que, pour moi, l'innocence, dans certains cas, ça peut être un petit peu une sorte de naïveté. Et on va pas se mentir, quand on devient adulte, être naïf, c'est pas toujours recommandé, quoi. Ça dépend pourquoi, hein. Ça peut être mignon, mais ça peut être dérangeant. Donc, c'est bien de garder une part d'imagination, une petite part d'innocence. Mais pas trop non plus. Enfin, ça dépend quand, quoi, où, comment, pourquoi, hein. On va pas se le cacher. Et donc, votre réponse angélique... Repensez-y. Alors, c'est pareil, ça ne veut pas spécialement dire que ça ne se fera pas. Ça veut peut-être tout simplement dire que là, comme c'est parti, ça va peut-être pas le faire. Et que si on reformule, si on repense à comment on va faire, si on revoit les choses, ça ira peut-être déjà mieux. Et peut-être qu'on est passé à côté d'un truc. Et le fait d'avoir la carte repensez-y, peut-être en fait, des fois c'est bête. Mais des fois, on est persuadé qu'on va faire un truc bien et en fait, on se rend compte plus tard, on se dit, mais non, en fait, c'était pas génial. C'est peut-être pas ça que j'aurais dû faire. Et là, en fait, on vous encourage à repenser à ça. Vous savez, avec le petit renard qui est futé. À repenser à ce pourquoi vous avez posé la question et à se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Je vous laisse là-dessus, hein. C'est repensez-y, donc je peux pas penser à votre place, hein, malheureusement, mais vous êtes un peu trop nombreux pour que je pense à votre place. Donc, le tas numéro 3, nous avons la bénédiction du trésor en toi. Oh, c'est beau! Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor, attendez, je cadre bien. Un trésor est enfui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. J'aime beaucoup cette première phrase, les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Parce que souvent, on a tendance à toujours dire que l'herbe elle est plus verte ailleurs, et c'est pas toujours vrai, en fait. Des fois c'est vrai, on va pas se le cacher non plus, hein. Des fois c'est vrai que l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Mais généralement, on est toujours en train de dire « Ah, mais j'aimerais trop être comme cette personne, j'aimerais trop faire comme ça, et tout. » Et en fait, on a la capacité de le faire. Ou alors peut-être que nous, on a mieux, mais qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est toujours en train d'estimer que les autres, ils ont mieux, en fait. Et c'est dommage, parce qu'on passe à côté de nos qualités à nous. Alors, votre réponse angélique, vous êtes prêt. Alors, vous voyez, c'est la différence avec repensez-y. Le vous êtes prêt, ça veut dire que là, c'est le moment de vous lancer. C'est le moment d'être dans l'action. Donc, on récupère notre travailleur. C'est le moment d'être dans l'action et de se dire, bon allez, c'est bon, je me lance, j'y vais. Je fais ce que j'ai à faire, je le sais. C'est bon, je suis prêt, c'est le moment, quoi. Il y a une carte, je crois, aussi, qui est dans les comment ça s'appelle, les réponses angéliques. Où c'est c'est le bon moment ou un truc comme ça. Et c'est à peu près la même chose en fait. C'est là, on est prêt et c'est le moment d'y aller, c'est le moment de le faire. Donc c'est vraiment un message pour vous d'encouragement et je pense que inconsciemment, mais dans notre tête, quand on se dit oui, je suis prêt ou je suis prête à le faire, d'un seul coup, on est vraiment prêt, même si on l'était pas vraiment. Mais rien que le fait de se le dire,
on est prêt, on devient prêt. Donc voilà pour cette guidance. Alors, je vais pas vous cacher que je vais partir en vacances, donc j'espère pouvoir vous faire des guidances au mois de juillet, mais c'est pas sûr. Donc surveillez bien, activez la petite cloche comme disent tous les youtubeurs, mais je ne suis pas sûre, enfin voilà, je veux pas me prononcer en faveur d'une guidance toutes les semaines alors que je ne tiendrai peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sachez que je vous oublie pas et que si je peux, je le fais. Et j'arrête ma guidance à temps puisqu'il y a mon gardien qui, pour la 3e fois de la semaine, tond la pousse en bas de chez moi. J'adore. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.